nourriture pour un petit périple de 5 jours en mode survie totale. C'est-à-dire que je pars 5 jours sans emmener ni eau ni nourriture. Voilà, il va falloir que je me démerde tout seul à me nourrir et à m'abreuver donc dans cette nature qui m'entoure. Voilà, donc je vais mettre en exercice mes petites connaissances et je pense pouvoir y arriver normalement 5 jours. Donc ça va, c'est pas la mort non plus. L'année dernière j'avais fait 3 jours, ça m'est paru presque trop facile. Donc cette année ben, je pars pour 5. Voilà. Donc là c'est le premier jour évidemment, ça fait 2 heures que je suis déjà parti de chez moi à pied. Voilà, là je profite d'une petite pause pour vous présenter donc cette vidéo. Donc j'ai ici mon sac ici, donc j'étais parti hier soir, je l'avais pesé, il faisait 10 kg, donc j'étais content, j'ai dit ouais 10 kg c'est cool. Mais la nuit, les températures ont vraiment baissé donc hier soir. Donc j'ai revu le sac un peu à la hausse en prenant un duvet un peu plus épais, un peu plus de vêtements. Donc il doit être environ maintenant à 13 kg, c'est quand même pas mal. Hein. C'est honnête, c'est portable, ça va, c'est pas la mort non plus. Voilà, donc vous verrez donc ces vidéos jour par jour, un peu comment je vais me débrouiller. Hein. J'ai emmené de quoi pêcher, de quoi piéger, ça faut pas le dire. De quoi abriter évidemment, de quoi me faire à manger, de quoi couper du bois, de quoi me faire un abri. Enfin, le sac, en fait, il n'y a que du matériel pour tenir 5 jours en mode survie. Voilà, j'ai également ici une petite poche banane avec dedans, bah, évidemment, carte, boussole, aspillonin, toujours important, on ne sait jamais. J'ai également devant une autre poche ici avec des petits sacs de congélation dans lequel je mets des mûres. Parce qu'on est fin août, donc il y a pas mal de baies à ramasser en ce moment. Donc les mûres c'est plein de sucre, c'est bon. Voilà, ça rebooste un petit peu. Évidemment de l'eau ici. Et puis un filtre à eau également dans mon sac pour pouvoir remplir ma gourde dès que j'en ai besoin. Mon sac, eh ben, j'ai pas fait de vidéo en partant pour montrer tout le contenu de mon sac. Mais je ferai une petite vidéo quand j'aurai préparé fait mon campement. Je vous montrerai donc tout ce que j'ai emmené là-dedans. Donc vous faire un petit inventaire un peu de ce que j'ai emmené et de ce que je n'ai pas emmené. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo commence. Le séjour commence. Donc vous allez me suivre dans 5 jours. 5 jours en mode survie. Vous verrez comment je me nourris, comment je bois et comment je me débrouille, hein, en espérant que je me débrouille bien. Ok. Allez, à de suite pour la suite des opérations. Bon, ben, je pense avoir trouvé mon coin. Je vais établir mon petit campement. Bon, alors là, ça paye pas de mine, hein, mais l'avantage, c'est que j'ai un étang qui est juste ici à 10 mètres de moi. Où je pourrais donc pêcher, me laver et boire. Déjà, ça, l'eau, c'est fait. Et puis là, bon, ben, il y a un petit peu de boulot, hein. Je vais défricher un petit peu. Voilà, il y a des arbres ici et là-bas pour tendre mon hamac et mon tarp par-dessus. Il y a quelques petits arbustes ici, là, que je vais en virer quelques-uns, me faire un peu de place, me faire une petite table. Il y a un tronc là-bas, il y a un tronc un peu penché, je peux m'en servir aussi pour accrocher des trucs dessus. Donc là, c'est pas mal. Je suis au calme, j'ai vu aucune trace d'animaux par terre, donc je ne devrais pas être emmerdé par nos amis les gros cochons et les grandes dents qui sortent de la bouche. Non, ça devrait être pas mal. Bon, allez, maintenant, il y a du boulot. Bon, allez, dès que le campement est terminé, ben, je vous reprends. Une massue de chez Casto Nature. Ben, j'ai pas de marteau, donc j'improvise. Bon, ben voilà,
quand est enfin monté. Donc voilà, donc le hamac avec le tarp au-dessus. Voilà, il n'y a pas pleuvoir, mais moi ça me protège un peu de l'humidité parce que je suis quand même très près de l'eau. Voilà, donc ça me fait un petit coin un petit peu au sec. Voilà, et puis au cas où, dans les jours qui viennent, parce que je vais même pas regarder la météo en partant, s'il pleut, j'aurai toujours un coin au sec pour mettre mes affaires dessous, là, sous mon hamac, à l'abri de la pluie. Voilà, donc quelques affaires chaudes ici évidemment, pantalon et sweatshirt. Voilà, un bon duvet. J'ai ici, bon, je me suis fait une petite table, voilà, pour mettre mes affaires. Alors la popote, pour l'instant, dedans, il n'y a que dalle. Alors j'ai ramassé ça. C'est plus pour pêcher et appâter du gibier. Mais il est déjà... Quelle heure il est? Il est 5h01. 5h01. Je vais essayer de pêcher quand même, parce que la nuit tombe tard, je vais essayer de pêcher. Au cas où je n'arrive pas à prendre quoi que ce soit, j'aurai toujours ça à bouffer. Bon, c'est pas du bio, hein, je vous le garantis. C'est du transgénique chimique Tchernobyl. Voilà, ramasser sur la route. Sinon, j'ai déjà bouffé une pomme déjà sur la route et une petite poire, donc je ne suis pas non plus le ventre vide. En tout cas, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher de l'eau parce que là, il n'y a plus. Alors, je vais remplir donc cette gourde avec de l'eau filtrée, également la poche d'eau ici. Donc, ça fera 2 litres environ d'eau pour ce soir, ça ira très bien. Voilà, pour me faire à manger. Ici, j'ai mon petit kit, mon kit feu avec donc des cotons imbibés de paraffine, quelques morceaux d'amadou et mon fire steel ici. Voilà. Donc j'ai encore pendu mes affaires ici, voilà, sur cet arbre là, c'est pratique. Mon sac à dos est pendu de l'autre côté, tout est hors sol. Quoi d'autre, hein? Je me suis fait un petit abri pour le feu également. Alors c'est pas tellement pour le vent parce qu'il n'y a pas de vent. Mais alors j'ai eu une petite surprise, c'est que quand je suis arrivé ici, personne, pas de bruit, on n'entend rien, je suis loin de tout. Et j'ai entendu sur l'autre berge des gens. Oui, il y a des gens pas loin, sur l'autre berge, et apparemment, j'ai regardé un petit peu à travers les buissons, on voit pas grand chose, mais il me semble avoir vu un toit de maison. Donc il y a des gens pas loin. Merde, merde. Donc j'ai fait ça, c'est plus pour cacher un peu mon feu, plus que pour l'abriter du vent. Voilà, quoi d'autre? Je me suis fait aussi des pseudo-barrières un peu tout le tour, là, avec des branchages un peu de partout. Ici, là, ici dessous aussi. Là également, tout ça c'est des barrières que j'ai fait avec des branches feuillues. Voilà, là aussi, pour éviter les intrusions des grosses bestioles à poil raide. Voilà, parce que ceux-là ils m'inquiètent la nuit. Bon, j'ai jamais eu de problème avec les sangliers, mais ils m'inquiètent. Je suis comme ça, ils m'inquiètent. Bon. Mais là apparemment je ne l'aurais pas. Il y a de traces nulle part, mais j'ai quand même préféré assurer de la galette en mettant quelques petites barrières, voilà, pour pas être trop emmerdé. Bon, maintenant je vais aller chercher de l'eau au puits, pas loin ici, voilà. Mais là c'est pas profond, je vais aller un peu plus loin là-bas. Au début du chemin c'est un peu plus profond. Sinon voilà, il y a une forêt de ce côté, un étang là. Alors là je vais me frayer un petit passage, je pense par là dans les buissons là, pour pouvoir aller pêcher ici, là tout à l'heure. Voilà, celui-là c'est bien touffu, je vais faire juste un petit passage pour pouvoir passer, avec ma petite canne à pêche chinoise. Allez, d'abord chercher de l'eau. Alors comme dans une précédente vidéo, j'avais vanté les mérites du mini Sawyer. L'avantage c'est que j'ai déjà une poche, et encore j'en ai pris qu'une, hein, j'aurais pu en prendre 3 ou 4, des poches comme ça. J'ai une poche qui est remplie, voilà, prêt à être filtrée ou à être bu direct. Et j'ai pu remplir également ma gourde, avec aussi. Quand on a une gourde filtrante, on remplit la gourde, et on ne peut rien remplir d'autre avec. On remplit que la gourde. L'avantage de ça, c'est qu'une fois que c'est rempli, en pressant, on fait sortir l'eau. En pressant la poche, on peut faire sortir l'eau ici, et c'est assez rapide, pour remplir une autre gourde, voilà, et directement ici. Voilà, donc c'est l'avantage du mini Sawyer, avantage que n'a pas les gourdes Livestro, voilà, comme dans la vidéo comparative que j'avais fait l'année dernière, je crois, juste après ma petite rando survie aussi. Voilà, donc l'eau c'est fait. Ouf, j'ai cru perdre mon portable, mais il était là. Les gens vont prendre à prêter une petite crotte comme ça. J'ai pas de réseau du tout, nulle part, voilà. Je paye les secours, bah tant pis, je suis mort. L'eau c'est fait, j'ai vu des cailloux. Un bout de temps que j'en recherche, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un spot de cailloux qui va me permettre de contenir un peu mon feu, je préfère. Voilà, et mettre ma popote sur les cailloux. Donc allez, je retourne au point de départ, chez les cailloux, mais pas deux par deux. Donc je vais chercher un sac, ou me faire un sac avec par exemple quoi? Eh ben facile. Je vais prendre la housse du duvet pour faire
un sac à cailloux. Ah bah dis donc, c'était long. Bon, bah allez, c'est l'heure de la pêche. Je sais pas si on voit mon bouchon. Ouais, je crois qu'il est là-bas, le bouchon. Ouais, le bouchon est là-bas. Il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, il y a des putains de carpes qui sautent. Alors moi j'aime bien pêcher, mais je ne suis pas un super pêcheur. Donc j'ai mis l'hameçon qu'il fallait, j'ai bien accroché du maïs comme il fallait. Bon, ben il n'y a plus qu'à attendre. Bon, ben ce matin j'aurai un peu la tête dans le cul parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu un tout petit peu froid et bon, c'est la première nuit que je passe dans ce petit périple et j'ai mal dormi. Bref. Et puis en plus j'avais faim toute la nuit. Voilà, parce que hier soir j'ai bouffé du maïs, voilà, parce que j'ai rien pêché. Donc j'ai bouffé le maïs que j'ai trouvé en chemin hier. Et ce matin, ben c'est café. Oh oui, café, hein. Café et puis également des mûres que je vais ramasser hier. Voilà, donc ces mûres avec un peu de sucre et café ce matin. Donc il fait super beau. Il y a un bel étang bien ensoleillé. Il y a des carpes comme ça qui sautent, donc j'en chope une quand même, non? Donc on va choper une carpe. Attends, hein. Mais parallèlement à ça, je vais faire mon petit fumoir parce que si j'en prends une grosse, et j'espère en prendre une grosse, euh, ben je vais la fumer parce que des balaises comme ça, je peux tenir au moins 2-3 jours dessus. Donc on va préparer le petit fumoir, prêt à fumer la carpe que je vais pas prendre. Hein. C'est un peu ça. Allez, zou, je finis de déjeuner et je prépare le fumoir. Bon, voilà mon fumoir. J'ai fait donc un étage, 2 étages. Donc voilà, dès que je vais prendre une carpe, et ben, je la mettrai donc à fumer. Donc, et puis j'entourerai donc ce tipi que j'ai fait avec mon hamac. C'est ce qui est le moins chiant à démonter. Parce que j'ai aussi mon tarp, mais je sais pas, au choix. Je vais essayer d'abord le hamac, c'est plus simple à démonter et à remonter que le tarp entier. Donc voilà, je n'ai pas pris de bâche exprès pour ça, hein, je ne vais pas me charger non plus. Donc système D. Voilà, donc je vais faire un petit feu dessous, voilà, tout doucement parce qu'il y a quand même mon hamac autour, et puis mettre des feuilles vertes par-dessus pour qu'il n'y ait que de la fumée, pour fumer donc mes filets de carpe. Donc rendez-vous ben, après la carpe. Alors un petit gadget, j'ai emmené ça, c'est un panneau solaire, c'est un 12 watts, voilà, de chez Anker. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Il a 2 ports USB ici. Voilà, il y a 2 ports USB là. Alors sur un port, je branche ma batterie externe là.
Voilà, c'est une 10500 ampères de Sheriff Power étanche à l'eau. On peut même l'immerger, bon j'ai pas essayé, hein. Voilà, et à la poussière évidemment. Voilà, et puis également j'ai branché sur le port donc ma caméra pour la recharger dans la journée. Voilà, donc c'est assez pratique. Voilà, si on veut charger un portable, moi également je fume la cigarette électronique, malheureusement, il faut la recharger aussi. Donc quand j'ai pas besoin de charge la journée, je charge ma batterie externe. Ça fait que la nuit, je peux également avec ma 10500 ampères recharger ou un portable ou ma cigarette ou la batterie même de la caméra. Voilà. Donc qu'il fasse beau aujourd'hui, hein. Voilà, pour recharger les accus. Voilà, c'est très pratique. Et en plus, donc ça se plie. C'est assez léger. Bon, il y a des feuilles mortes là, ça se plie. Hop, hop. Et c'est vraiment pas très gros. Il y a plein de petites attaches ici, de partout, pour y accrocher un sac à dos. Comme ça, on peut même charger en marchant. Voilà, évidemment, il ne faut pas marcher de haut à l'ombre. Mais bon, donc voilà quoi. Il y a plein de petites accroches tout le tour. Ça a l'air d'assez costaud, c'est bien cousu. Il y a des doubles coutures partout, ça a l'air d'être du bon matériel, c'est déjà 2 fois que je m'en sers, j'en suis vraiment très content. Et en plein soleil, ça charge aussi vite qu'à la maison sur une prise secteur. Donc j'ai dit, bon, ça vaut le coup. Alors il y avait le 8 watts, je crois, le 12 watts et le 15 watts. Le 15 watts, il a un volet en plus. Le 8 watts, je crois qu'il n'a plus qu'un volet. Alors moi j'ai pris le 2 volets en 12 watts, et je trouve que ça va très bien pour ce que je fais. Voilà, ça c'est le petit gadget que j'ai emmené avec moi. Bon ben c'est le jour 2 et j'ai toujours pas beaucoup mangé, donc je commence à avoir un petit peu beaucoup faim. Alors j'ai quitté le camp pour voir si je trouvais un autre étang plus sympa avec plus de gibier. Alors j'ai trouvé un autre étang avec pas mal de canards, mais pas de quoi monter un camp. Voilà, c'était que des roseaux tout le tour, c'était pratiquement inaccessible, donc très compliqué pour faire un nouveau campement. Donc je dit ben, je vais rester ici du coup, parce que tout est monté là. Alors j'aurais pu partir chasser du canard par là-bas, mais il a fallu que je laisse le camp ici tout seul pendant peut-être plusieurs heures. Donc ça me plaît moyen. On ne sait jamais s'il y a un mec qui passe, un randonneur, j'en sais rien, je suis loin d'un chemin, mais laisser tout le matos tout seul, ça craint un peu. Donc voilà, ben, le fumoir est prêt, mais il n'y a toujours rien qui fume, hein. Je suis en train de me faire cuire encore un épi de maïs à la flotte. Voilà, bon, c'est mieux que nada, hein. Voilà, j'ai encore pris un bol de mûre là tout à l'heure. Et puis voilà, bon, j'ai les pieds un petit peu cracra, hein, bah oui, parce que je marche au bord de l'eau en général, là, il y a de la vase, donc voilà, j'ai les pieds cracra. Donc voilà, c'est pas top, mais c'est pas grave, je suis bien, je me repose au moins, voilà, je suis pas mort de faim, hein, j'ai de la réserve, donc et puis bon, ah oui, puis j'ai raté une grosse carte tout à l'heure, j'en ai raté une belle, oh là là, un monstre, mais ça a cassé. Et oui, elle m'a tout embarqué, le plomb, l'hameçon, le bouchon, voilà. Adios la carpe, je suis content, hein. Bon, j'ai tout remis à l'eau, voilà, nouveau bouchon, nouvel hameçon, nouvel appât. Et on attend que ça se passe, voilà. Mais là pour l'instant il fait un petit peu chaud, donc les carpes sont reparties un peu loin. Donc j'attends qu'il fasse encore peut-être 6-7 heures du soir, elles vont revenir au bord là. Et je pense que ça va remordre de nouveau, on va espérer. J'ai pas fait un fumoir pour rien, hein. Voilà. C'est mon petit camp, j'ai mis un tas de feuilles ici, tout prêt pour mettre sur le feu dès que je mettrai de la viande à fumer. Voilà, donc ça fera de belles fumées. Voilà, il n'y a plus qu'à, tout est prêt, hein. Et moi aussi je suis prêt, voilà. Oh là là, je vais faire une sieste, non? Allez, petite sieste. Bon, ben je crois que la carpe c'est foutu, hein, pour ces 5 jours, parce que je n'ai encore chopé une, mais une grosse, voilà. Elle m'a encore cassé le fil, évidemment, à ras au-dessus du bouchon, voilà, le fil cassé net, voilà. Elle était à 1 mètre du bord, putain, fait chier. Donc voilà, je le courais après, hein, dans le loin, j'ai récupéré le fil du bouchon, à peine j'ai tiré dessus, pouf, allez, coup de nageoire, recasse le fil, voilà, et ben il n'y a plus rien du tout, voilà, il n'y a plus que le bouchon, un petit bout de fil au-dessus, un petit bout de fil au-dessous, à tout casser. Non mais c'est des monstres, je sais pas, c'est des trucs qui font, je sais pas, plusieurs kilos, hein. Je suis monté un petit peu trop fin, au niveau du fil, hein, je dis, hein. Voilà, je sais pas, c'est du combien, ça j'en sais rien du tout, mais je suis monté fin, trop fin. Chier, pute. Donc c'est la deuxième, ben, je crois que on va pas insister sur la carpe, hein. Qu'est-ce qui me reste? Du maïs? Je sais pas. Je sais pas, voilà ce que je vais bouffer ce soir, ce qui reste de cet épi là, voilà, et si j'ai pas chopé d'autres poissons, et là il n'y a que de la carpe, apparemment dans cet étang pourri,
de merde. Enfin non, il est beau l'étang. Je dis, hein, je suis énervé, pour ça que je dis ça. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et il n'y a que des carpes qui mordent à ce que je mets. Voilà, ça c'est compliqué. Alors je sais pas. Je sais pas. Il y a des carpes balèzes. Hein. Je suis vraiment déçu. J'aurais pas cru qu'il y avait des carpes aussi grosses que ça dans cet étang-là. Je vois même pas de petits machins, il y a que des gros trucs qui se baladent, que des trucs des gens, des tanks Panzer quoi. J'en vois une là. C'est des trucs, c'est tellement gros que les nageoires elles dépassent de la flotte. Et elles sont pas loin, elles sont dans quelques centimètres d'eau, ces connes. Mais elles sont énormes. Énorme, énorme. Il y en a une qui est là, mais je crois que je vais y aller avec une lance. Hein. Je vais pas me faire chier. Hein. Tant que les voix ne me voient pas, hein, j'en sais rien. Je vais prendre une lance et je vais essayer. Hein. Je vais essayer à la lance. Il y en a une là. J'essaie de m'approcher, mais pour vous montrer les trucs que c'est, quoi. C'est des trucs pas possibles, c'est des trucs d'un autre monde. C'est préhistorique, tellement c'est gros. Elle était là, elle était pas loin, elle était là-dedans. Bon, bref. Bref. Il y a plein des grosses carpes ici. Elles sont énormes. Il y aura de quoi bouffer pour plusieurs jours. Hein. Puis il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a de la vase, mais là je m'avance, mais. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Je suis sûr que je me mets. En plein milieu, je suis sûr que personne ne va me voir. Hein. Je vais me foutre par là. Ça s'enfonce grave. Ça s'enfonce. Je vais rester par là. Il y a une là-bas, je vois encore sa nageoire qui dépasse, tu peux pas me dire. Je vais appâter par là et attendre. On va faire ça, on va essayer ça. Hein. Allez, à la lance, direct. Bon, aujourd'hui c'est jour 3. Jour 3, je commence à me sentir un petit peu faible. Bon, je ne suis pas non plus au bout de ma vie, hein, de ma life comme dirait l'autre, mais voilà, j'ai toujours rien pêché. 2 carpes perdues, canne à pêche cassée. Bon, j'ai essayé avec la lance ce matin. La lance, non, je ne suis pas un bon lanceur. Alors j'ai encore recommencé avec la lance. J'ai essayé d'attendre que la carpe arrive à mes pieds, mais elle doit sentir le battement de mon cœur, j'en sais rien, mais elle ne vient pas au pied du pêcheur. Non, il faut vraiment attendre et je suis resté 1 heure dans l'eau, ça marche pas. Enfin non, pas assez patient. Donc, j'ai réfléchi. Il me restait un bout de paracorde ici, environ 1,80 m de paracorde. Dans la paracorde, on a 7 brins dedans. Et des brins, je peux vous dire, c'est du brin costaud. Si elle casse ça, hein, la grosse, ça m'étonne. Donc j'ai viré les 7 brins de la paracorde. Je les ai enroulés sur ma tasse. Voilà. Donc 1,80 m x 7, je vous laisse calculer. Hein, ça fait de 14 mètres moins 60, ça fait 13 mètres 40. 13 mètres, allez, 13 mètres avec les deux. 13 mètres, j'ai largement assez. Voilà. J'ai fait des nœuds de pêcheur qu'on m'avait appris il y a longtemps et que j'avais retenu pour relier 2 brins à l'autre et qui tiennent vraiment. Alors c'est des trucs simples, hein, pour faire tenir 2 brins l'un à l'autre, pour ceux qui ne savent pas. Je fais, bon on voit pas bien, je m'envoie à ça, on fait un nœud simple comme ça. Un nœud qu'on fait pour laisser ses chaussures, quoi. Hein, voilà, et on laisse passer un petit bout. Avec l'autre brin. L'autre brin, je le fais rentrer dans mon nœud simple, comme ça, hop. Et au bout du brin, je refais un nœud simple autour du premier brin. Voilà, je me réexplique. Là c'est un brin avec un nœud simple. Je passe le deuxième brin dans le nœud. Hop, je le fais ressortir de l'autre côté et je refais un deuxième nœud simple sur le premier brin, autour du premier brin. Je serre le premier nœud, je serre le deuxième nœud. Je tire doucement les 2 brins, je resserre bien mes 2 nœuds et terminé. Et ça tient vraiment très bien. Donc il me reste encore un bouchon, j'ai encore un hameçon spécial carpe. J'ai encore du maïs pour appâter, je n'ai pas tout mangé hier soir, j'en ai gardé au cas où. Voilà. Mais j'aime bien les murs et j'ai plus de murs. Donc on va déjà faire comme ça déjà. Et j'attacherai donc le bout
de la ficelle à une branche pour être sûr qu'elle ne m'emmène pas la branche ni moi avec, parce que il y a des morceaux, sans vous mentir, il doit faire 2, 4, 6, ouais, il doit faire 2, 4, 6, elles font facilement 60 cm de long, et alors avec des hauteurs comme ça, moi j'avais de l'eau à mi-mollet, les nageoires étaient à fleur d'eau, hein. Donc non, c'est des grosses. Bon, alors allez, je finis ça, je mets un bouchon, un hameçon, un appât, j'installe ma ligne, en espérant vous montrer comment je fume du poisson, hein. Quelle heure il est? 11h30, je suis à 9h30, hein. Donc je suis tout seul, mais je m'emmerde pas, je ne me fais pas chier, je suis pas là à attendre que ça se passe. Vous savez, dans Koh Lanta, c'est ce qu'ils font, les mecs, ils sont dehors au soleil en attendant que ça se passe. Non, parce que je suis sûr en fait qu'ils attendent qu'on leur ramène de la bouffe, hein. L'équipe qui est derrière, ils leur ramènent de la bouffe. Moi, ici, il n'y a personne qui m'amène à manger, hein. J'ai eu ma mère au téléphone hier soir, elle m'a dit va t'acheter un sandwich. Et puis si t'en as marre, tu rentres en bus. Je vous jure que c'est vrai. Bon allez, à tout à l'heure. Je crois que j'ai une touche. Le bouchon se barre. Faut pas que je l'arrête. Bon, là j'en ai accroché une. Maintenant il faut que je la ramène. Tranquille. Je pars avec le bouchon. Là, j'ai le cœur qui va à 15 000. Parce que ça, faut pas que ça se décroche. Donc, je prends un peu le fil. Ça me dit bien ce petit maïs là. De chez Monduel. Quartier, excusez-moi, je vois le bouchon qui remonte un peu à la surface. Du stress là, hein. Adrénaline. Le bouchon remonté, ça veut rien dire. Pas beaucoup de fond par là-bas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On tire. Bon, ben, je vais arrêter mon périple ici, il n'y aura pas de jour 4, ça s'arrêtera au jour 3. Parce qu'en fait, mon défi, c'était de trouver à manger quasiment tout de suite, un gibier, un canard ou une grosse carpe, que je puisse la fumer et ensuite tenir avec 3-4 jours. Étant donné qu'on est au fin du 3e jour et que j'ai toujours pas trouvé à bouffer de quelque chose de conséquent, donc ça sert à rien que je reste plus longtemps. Et en plus, demain, ils ont prévu des orages en fin de matinée. Donc ça sert absolument à rien que je reste encore même demain matin. Je ne vais pas me réveiller sous la flotte, on ne sait jamais. Donc voilà, le périple s'arrête ici. Mon défi est raté. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire en fait. J'ai quand même réussi à survivre 3 jours en pleine nature, sans emmener ni eau ni nourriture. C'est quand même pas mal, mais bon, je voulais faire mieux que l'année dernière. C'est pas grave, j'ai fait la même chose en fait. Donc voilà, défi raté. L'année prochaine, on essaiera de faire mieux.
je vais prendre des cours de pêche hein, d'ici là, parce que j'ai quand même cassé 2 fois l'hameçon avec des fils trop fins. Après, j'ai essayé de pêcher avec des brins de paracorde. Ça a encore accroché 3 fois une carpe, mais elle s'est décrochée, malheureusement. Donc voilà, je ne suis pas un gros pêcheur, donc je vais prendre des petits cours de pêche avant de repartir l'année prochaine. Et puis l'endroit également n'est pas sympa. L'endroit est bien, là où je fais mon campement, c'est super bien. Mais le problème, c'est que j'ai une maison qui est à 200-300 mètres là à côté, donc je ne peux pas faire trop de bruit non plus, pas faire trop de fumée non plus. Ça, j'ai vu qu'une fois le camp monté, donc c'est un peu ballot, quoi. Donc voilà, donc c'est 2 choses ratées, et l'emplacement du camp qui n'est pas vraiment adéquat, et puis également que j'ai pas réussi à trouver donc un gibier assez gros pour tenir 4 jours. Bon, voilà, c'est pas grave. Bon, j'espère que cette vidéo était quand même sympa à regarder. Et puis, ben voilà, à la prochaine. Passez tous une bonne journée. À très bientôt, portez-vous bien. Et puis il y aura d'autres images qui vont suivre parce que je vais encore faire quelques petits films en rentrant. Allez, ciao. Bon, ben voilà, je laisse place propre, ni vu, ni connu. Je suis jamais venu ici, personne ne m'a vu, voilà, pas vu, pas pris. Voilà, allez, ciao. Bon, alors voilà l'étang où je voulais m'installer au début. Il y a énormément de faune. On voit des cygnes là-bas au fond. Quand je suis arrivé, il y a même des oies qui se sont envolées. Voilà, il y a du canard. Mais le problème, c'est que il n'y a pas moyen de faire un campement autour parce qu'il y a un chemin tout le tour. C'est un étang qui appartient à des pêcheurs, il y a des chasseurs. Apparemment, il y a une petite maison également de l'autre côté. Donc, pas possible de faire un camp ici. C'est dommage parce qu'il y avait pas mal de faune. On voit encore des canards qui arrivent là-bas sur l'eau, qui atterrissent sur l'eau. Il y a des nénuphars et tout. Il y a un cadre assez sympathique. Hein. Voilà. Mais par contre, il y a des traces de sangliers un peu de partout. Donc, c'est encore un troisième truc qui a en fait que je n'ai pas pu m'installer sur ce camp-là, sur cet étang-là. Voilà. Il y a pas mal, il y a des carpes qui sautent également, je l'entends pas mal aussi. Donc c'est vraiment un coin super ici. C'est super beau, c'est grand, il y a beaucoup de faune. Encore des canards qui volent au fond là-bas, on voit des cygnes tout au fond encore ici. C'est vraiment un étang super joli, mais pas moyen d'y monter un campement. Et ça c'est assez malheureux, c'est dommage. J'aurais bien aimé établir un camp ici, il y avait de quoi faire. Bon, tant pis, c'était super joli quand même. Voilà. Bon, ben voilà, retour à la maison, en route, voilà. Alors comme vous voyez, dès que je peux, je marche pieds nus. J'ai pris l'habitude, dès que je peux, de quitter mes grolles et de marcher pieds nus. Voilà. Oui, dans un monde où on est carrément hors sol. On fait même des cultures maintenant de potager hors sol, et on vit hors sol, loin de la terre. Et de marcher pieds nus, on se reconnecte donc avec la terre. Il faut savoir que dans la plante des pieds, on a je crois 20 000 ou 30 000 terminaisons nerveuses, et donc qui ressentent toutes les vibrations du sol d'une manière inconsciente. Donc de marcher pieds nus, ça nous masse les pieds déjà. Il y a également des massages des pieds également qui se font également pour ça, pour reconnecter toutes ces terminaisons nerveuses. Et en marchant donc pieds nus, ça nous fait un petit massage qui nous reconnecte et qui reconnecte ensemble toutes ces terminaisons nerveuses. Voilà, donc c'est un massage des pieds également, de marcher pieds nus. Et puis on se reconnecte avec la terre, et sans qu'on s'en rende compte, on ressent donc ces ondes qui sont sur la terre et qui nous traversent. Bon, une petite flaque là, je ne vais pas non plus me salir trop les pieds, j'ai les pieds déjà pas propres déjà alors. Voilà, tac tac, hop hop hop, voilà, tac. Et c'est vraiment agréable. Alors évidemment, s'il y a des chardons, tout ça, écoute, on évite, hein. Mais là c'est un chemin en terre, de terre et des feuilles mortes, donc il n'y a rien qui fait mal aux pieds. Voilà, c'est même agréable, c'est frais, c'est mou par endroits, et c'est vraiment très agréable. Alors moi je vous conseille Putsch, à marcher là, dans les mottes de terre, voilà, c'est vraiment agréable, dans les mottes de taupe là, comme ça, hop, voilà, hop là, ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc je vous conseille vivement de marcher pieds nus dès que vous pouvez. Voilà, ça vous fait un petit massage des pieds,
Ça vous reconnecte à la terre. Et puis également, ça vous quoi? Tellement je suis dans mon truc, j'ai oublié mes mots. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, ça vous quoi? Ça vous fait du bien, en fait, de marcher pieds nus, c'est tout, voilà. Ça vous fait vraiment du bien. Ça vous remet en forme. Ça vous met en meilleure santé. Il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, sur des gens qui marchaient tout le temps pieds nus et des gens qui ne marchaient pas pieds nus. Et ceux qui marchaient pieds nus avaient donc été en meilleure santé, avaient moins de maladies, étaient moins stressés, voilà, parce qu'ils marchaient pieds nus et c'était uniquement la seule raison. Et c'est vraiment très agréable. Alors allez-y à votre rythme, hein, commencez pas directement sur un chemin de cailloux, hein, commencez dans de l'herbe, voilà, petit à petit. Et puis il y a même des gens qui marchent pieds nus en ville aussi. Donc pieds nus c'est un style de vie et on se sent bien mieux après et même pendant. On se remet un peu plus libre même. On reprend notre équilibre, parce que c'est les pieds, selon où on marche, qui vont plus ou moins forcer à l'endroit où ils se posent. Donc ça vous remet en place vos équilibres internes. Et ça vous remet d'aplomb. Voilà. Vous n'êtes plus isolé avec des semelles en caoutchouc. Voilà. Vous êtes en contact direct avec la terre qui vous porte. Et on ressent toutes ces ondes. Et ça, c'est du vrai bonheur. Bon allez, on va rentrer à la maison, tout doucement. Voilà, encore 1 kilomètre et je reprends la route en goudron et là je vais remettre mes chaussures. Parce que sur le goudron c'est pas agréable du tout. Donc il y a les chaussures, c'est pas la terre directe non plus, c'est le goudron. Mais voilà, là je suis en pleine forêt, je suis dans l'herbe. Et quel bonheur. Bon allez, à bientôt à tous pour d'autres vidéos. Je vous embrasse tous. Ciao.